Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je disais que le thème aujourd'hui, c'était « Voici l'agneau de Dieu livré pour nous ». Bon, là-bas, c'est écrit qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu livré pour nous. Le but de ce temps d'exhortation, c'est de nous rappeler le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Le don de Dieu, la grâce. Donc tout ça, ce sont des noms de Jésus. Quand je parle du don de Dieu ou la grâce, ce sont des noms de Jésus. Ce que Jésus est, c'est un don de Dieu à l'humanité. C'est la grâce de Dieu pour l'humanité afin d'être sauvée. Ce sont des mots, des groupes de mots que j'utilise différents, mais ils veulent tous dire Jésus, Jésus-Christ. La puissance de la résurrection, la vérité, le chemin et la vie, tout ça, c'est Jésus. Le sacrifice de Jésus. Voici venu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici venu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, Shadabési. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour nous faire réellement comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Plusieurs personnes ont cherché à comprendre, même le diable. Mais nous, aujourd'hui, nous allons présenter une ébauche de réponse, mais qui est suffisante pour qu'on comprenne la puissance de ce nom, la révélation qu'il y a dans ce nom, la puissance qui est cachée dans le simple fait qu'il soit descendu sur terre et qu'il soit remonté. Oh, c'est béni. Oh, le miracle de Dieu, ce n'est pas un miracle simplement de guérison. Ce n'est pas une histoire fantastique. C'est un amour au-delà du réel. Un amour qui transcende la connaissance selon Éphésiens 3, versets 19 à 21. Un amour qui surpasse la connaissance. Un amour qui surpasse la connaissance. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire l'amour surpasse la connaissance? On est en train de te dire que l'amour de Dieu surpasse toutes sortes de choses que tu peux accumuler comme sagesse, connaissance, avec n'importe quelle chose ici. Vous pouvez vous réunir toute l'humanité, prendre toutes les intelligences artificielles, découvrir toutes sortes de choses. Mais l'amour, quelque chose d'aussi simple que l'amour, entre guillemets, surpasse cela. Est-ce qu'on comprend le mystère que Dieu essaie de nous dire? Je vous nous ai vendu ici que si nous réalisions combien de choses Jésus a fait pour nous, on ne pouvait pas passer des secondes sans le remercier. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est fait, il y a ce qui est révélé, il y a ce qui est caché, il y a ce qui est superficiel, il y a ce qui est profond. Jésus lui-même disait, je parle à la foule en parabole, car il ne leur a pas été donné à eux de connaître certains mystères. Mais vous, mes disciples, ceux qui me suivent, ceux qui sont morts à eux-mêmes, c'est à ceux-là qui est donné de connaître réellement les choses. C'est à ceux-là qui a été donné de voir la montagne de la transfiguration. Au point où Pierre a dit, je ne veux plus redescendre. Seigneur, restons ici. Prenons des tentes, établissons-nous ici. Un lieu si merveilleux existe. Et toi, tu veux qu'on redescende sur terre? Faire quoi? J'étais sur terre, oui, je savais qu'il y avait des prophètes, je savais qu'il y avait Dieu. Mais je ne pouvais pas imaginer que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ce lieu est tellement magnifique.
tellement agréable. On dirait que les lois humaines se mettent en pause. Est-ce que tu sais que Jésus est un cadeau pour toi? Nous avons la dimension de Jésus Sauveur. Nous avons la dimension de Jésus Seigneur. Aujourd'hui, nous allons insister sur le fait que Christ est un cadeau, un don. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On est en train de parler de ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Allons-y dans ce qu'on avait lu la dernière fois. Ça n'avait pas été enregistré, mais nous avions des sœurs très inspirées ce jour-là. Sœur Cornelia, sœur Claire, sœur Jackie, sœur Cynthia. Et je suppose qu'il y avait d'autres personnes, mais ce sont les 4 dont je me souviens, qui pourront vous dire qu'est-ce qu'elles avaient retenu par rapport au jeûne, par rapport au baptême, en discutant seulement sur les versets qu'on va lire. Luc chapitre 4, versets 8 à 13. Je vais vous présenter ici un aspect de ce verset qui est attaché au thème d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Jésus lui répondit, donc il répond au diable, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable est un pauvre. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Lorsqu'on parle de pauvreté, même dans le sens humain, on parle de ressources, on parle de valeur. Donc quand les gens disent richesse, on pense d'abord à l'argent. Non. L'argent n'a d'autorité qu'elle a que parce qu'on lui a associé une valeur. Elle est capable d'appuyer quelqu'un, donc elle devient aussi une ressource. Mais lorsqu'on parle de la richesse dans son sens général, on parle d'avoir de la ressource, on parle d'avoir des valeurs. Et au-dessus des valeurs, qui sont des choses qui ont des valeurs en toutes sortes de domaines, il y a ce qu'on appelle la valeur tout court. La valeur que Dieu t'a donnée. Pourquoi je dis que Satan est un pauvre? Parce qu'il n'a ni ressources, ni valeur. C'est pour cela tout ce qu'il propose sont des choses finies, que la rouille peut ronger. Il dit, Jésus répondit, tu adoreras le Seigneur, toi seul tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça au haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Donc si vous lisez avant, le diable disait au verset 7, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai plusieurs choses, des royaumes. Il est en train de donner des choses qui n'ont pas de valeur. Pourquoi je suis venu ici pour parler de Jésus comme un cadeau? C'est parce que, regardez, si vous comprenez la révélation de ce soir, vous allez comprendre pourquoi je dis que le diable est pauvre. Et pourquoi, malheureusement, la majorité d'entre nous, avant de connaître Jésus, nous étions pauvres aussi. Regardez. Lorsque je vous ai lu, voici venu l'agneau de Dieu livré pour nous, je vous ai dit, il ne s'agit pas ici de l'action d'un homme, il s'agit de ce que Dieu a fait. Il s'agit de Dieu qui offre un cadeau à l'humanité. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut comprendre que la chose qui a de la valeur, c'est le cadeau du Père.
c'est-à-dire son amour, c'est-à-dire Jésus. Le diable essayait de dire à Jésus le cadeau, que je te donnerai telle ou telle chose. Jésus lui répond avec la parole. Mais nous, ce que nous comprenons, c'est que, mais le diable, mais celui à qui tu proposes des choses, c'est lui le cadeau, c'est lui la valeur. C'est lui qui est la valeur. Il est la valeur, il est la ressource. Tout ce qui existe, y compris les royaumes, vient de lui. Rien n'existe sans lui, sans la parole dont il est la représentation. Rien n'existe. La valeur, c'est lui. Hors de lui, rien n'a de valeur. Tu n'as rien à proposer. J'aimerais qu'on comprenne réellement le mystère qui est dedans. Lorsque Paul dit le don de Dieu, il appelle Jésus un don. Ça veut dire Dieu a pris de lui-même. Il s'est donné lui-même à l'humanité comme un cadeau. Tout ce qui est la source de tout ce qui existe, qu'on voit et qu'on ne voit pas. Cette chose-là qu'on appelle Dieu, s'est donné en entier. Pris forme humaine, dit je me donne un cadeau aux hommes afin qu'ils soient sauvés. Pour dire que toute chose à l'extérieur de ce Dieu-là, d'abord n'existe même pas, mais n'a aucune valeur. La valeur, c'est lui. Voici venu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu utilise l'agneau? Vous allez dire, oh, parce qu'on sacrifiait des agneaux. Non. On sacrifiait plein d'animaux dans les anciens temps. En plus, on préférait des animaux un peu plus gros. Il y avait plus à manger. Pourquoi on dit Jésus un agneau? Pourquoi on dit agneau? Pourquoi on dit que Jésus s'est donné tel un agneau? On voit l'innocence. On voit la confiance. On voit l'abandon dans l'agneau. Dans l'image que l'agneau représente. Il s'est donné tout entier. Et j'aime ce verset de la Bible qui dit, sans ouvrir la bouche, il s'est donné. Il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre lorsqu'il prenait nos péchés sur lui. Voici venu l'agneau. Est-ce qu'aujourd'hui, en voyant l'agneau, tu veux le recevoir en entier? C'est là l'ordre de tout le message, c'est là tout son sens. Est-ce que tu reçois l'agneau? Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux vivre l'agneau? Il dit, voici mon corps, voici mon sang, livré pour vous. Mangez mon corps, buvez mon sang. Recevez complètement le cadeau. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Voici le lien entre le verset qu'on a lu. En premier, voici l'agneau. Et celui qu'on lit ici, la tentation de Jésus. La tentation de Jésus est venue juste après son baptême. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Il faut comprendre que on ne part pas dans le désert avant d'avoir mangé. Jésus, avant d'aller dans le désert, avait consommé de la parole. Qui a dit, voici celui-ci, agneau livré pour nous. Quand le diable est venu, parce qu'il avait reçu cette parole, il avait accepté ce qu'il avait à manger. Comme nous aujourd'hui, nous demandons d'accepter ce que Jésus nous donne. Quand le diable est venu, il n'a pas dit, Seigneur, comment peux-tu permettre que le diable me touche? Est-ce que ça veut dire que je ne prie pas? Est-ce que ça veut dire que je ne loue pas? Au contraire, Jésus a répondu calmement au diable. Malgré ses tentations, malgré ses pièges, malgré qu'il n'avait même pas mangé pendant 40 jours, sans se plaindre de ce qui est ce Dieu-là qui m'envoie dans le sable, dans le désert, dans la chaleur et la faim. Et malgré cet état-là, le diable peut encore venir m'attaquer. Pourtant, mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous réagissons tous les jours.
Parce que nous ne comprenons pas que Dieu est un cadeau. Nous avons des acquis en nous. Et nous voyons Dieu comme un accompagnateur des acquis que nous avons. On dit, bon, j'ai déjà l'intelligence, j'ai déjà ceci. Par la grâce de Dieu, il va m'augmenter cela. Ah bon? Tu n'as rien. Tout comme le diable n'a rien. L'homme est pauvre sans Dieu. Et la réponse est aussi simple que banale. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. La seule personne qui ne peut pas se permettre de disparaître, c'est Dieu. S'il disparaît, nous tous on part avec lui. Le monde peut exister sans toi et moi, mais le monde ne peut pas exister sans Dieu. Parce que Dieu, c'est l'auteur de toutes choses. Mais l'auteur de toutes choses a décidé que je vais offrir un cadeau aux choses que j'ai créées. Et il n'a pas dit, je leur donnerai un toit, je leur donnerai une flèche, je leur donnerai un bateau. Il dit, je me donnerai moi-même, afin que eux aussi possèdent tout ce qui existe comme moi. Est-ce que le chrétien sait qu'en consommant le corps de Jésus, ce qu'on appelle la Sainte Communion, tu participes avec Dieu à posséder tout ce qui existe? Et c'est de là où vient l'onction et le don des miracles. Parce que tu possèdes tout. Mais on ne sait pas ça. C'est parce qu'on ne sait pas ça qu'on se plaint encore de certaines situations. Et qu'on n'attend pas Dieu dans d'autres situations. Et qu'on ne comprend pas la présence de Dieu sous toutes ses formes. Parce que nous ne savons pas. Parce que nous ne savons pas que Jésus est un cadeau. Jésus est un cadeau. Un cadeau fait alors. Oh, Shalaba, c'est des Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne s'adressait pas à Jésus lorsqu'il a dit ça. Il s'adressa à la foule. Et quiconque a entendu avec un cœur ouvert ce que Jean-Baptiste avait dit ce jour-là, il est sûrement tombé sur ses pieds. Il dit, merci Seigneur. Moi, grain de poussière, une simple créature que tu as soufflé du sol, tu te donnes tout entier à moi, afin que comme toi, je sois à la droite, selon le livre de Corinthiens. Parce que ça a pris tout ce temps-là pour... S'il vous plaît. Bon, je l'ai fermé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je parlais avec une sœur récemment qui m'a dit quelque chose. Oh, Shabbat. Je vais essayer de ne pas tirer en longueur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il faut mettre dans la tête. Ça ne fait qu'embrouiller. Parfois, il faut avoir simplement une idée claire. Qu'a dit le frère à l'enseignement, Jésus est un cadeau. Jésus est un cadeau. Les explications ont pour but d'enfoncer comme ce clou de la révélation dans les cœurs. Que Jésus est un cadeau pour moi. Et je veux le recevoir, le vivre tous les jours de ma vie. Je disais alors que la sœur avec qui on a parlé, écoutait un enseignement, on lui disait que la vie en Jésus, c'est tous les jours. C'est chaque matin que tu prends une décision. Est-ce que je me laisse vivre Dieu ou est-ce que je vis à ma manière? Ce n'est pas le jour du baptême seulement où tu dis Seigneur, j'accepte de te suivre. C'est tous les jours. Ce matin, Seigneur, je veux te laisser vivre. Demain encore, ce matin, Seigneur, je veux te laisser vivre. Après-demain, ce matin, tous les jours. Allons-y dans Luc 11, au verset 3. On ne va pas lire 4, on ne va pas lire 2, juste au verset 3. Écoutez, cette parole du Notre Père. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? C'est quoi le pain? D'autres diraient c'est la parole. D'autres diraient c'est la protection de Dieu. D'autres diraient c'est l'Esprit de Dieu. D'autres diraient c'est un pain spirituel. Je pense que c'est ici que j'avais expliqué ça. Le spirituel ne se limite pas à l'invisible. Le spirituel, c'est tout. Tout est spirituel.
Mais par contre, tout n'est pas naturel. Écoutez bien. Tout est spirituel, mais tout n'est pas naturel. Tout est spirituel, mais tout n'est pas naturel. Le naturel est un sous-espace du spirituel. Écoutez encore. Le visible et l'invisible sont spirituels. Le visible et l'invisible sont spirituels, pas seulement l'invisible. Lorsqu'on dit, oh, Dieu me donne dans le spirituel, dans l'invisible. C'est pas mauvais, mais si tu t'arrêtes là, tu n'as pas reçu la parole qui dit, voici venu l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Est-ce que le péché est seulement spirituel? Lorsque ça commet des crimes, des fornications et toutes sortes de choses, est-ce que c'est dans l'esprit? Vous ne voyez pas la manifestation dans le charnel? Pourquoi alors croyez-vous que le cadeau qui ôte le péché et toutes ses conséquences n'aurait pas de conséquences positives pour vous dans le naturel aussi? Pourquoi est-ce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché n'aurait pas le droit de te bénir, de t'accorder l'emploi que tu cherches? Qui te dit que ça, ce n'est pas spirituel? Le naturel fait partie du spirituel. Mais tout ce qui est naturel n'a pas de base dans, entre guillemets, le spirituel de l'invisible. Il y a des naturels qui sont de nous. Ça vient de notre âme et de notre chair. Quoique même dans une certaine mesure, il y a du spirituel dedans. Je veux que nous comprenions bien le pain quotidien dont on parle, c'est quoi? Le pain quotidien, écoutez, c'est chaque jour de vivre. Pas manger, écoutez, pas manger, vivre. Chaque jour, je dois vivre l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Chaque jour, je dois communier avec lui. Je dois le manger dans l'invisible et je dois le manifester dans le visible. Je dois le manger dans l'invisible et le manifester dans le visible. Chaque jour, je dois me rappeler, je dois vivre, agir et voir les manifestations même miraculeuses de ce que l'agneau qui a ôté le péché du monde a fait. Voici le pain quotidien. Tu dis, Jésus, chaque jour que soit renouvelé ce que tu as fait sur la croix. Tu n'as pas fait sur la croix pour que je ne reçoive qu'au jour du baptême, pour que je ne reçoive qu'au jour où on me pose les mains. Ce que tu as fait sur la croix, c'est que tous les jours, je mange de l'agneau offert sur la croix, que son sang soit mon sang, sa chair ma chair, ainsi que lorsqu'on me voit dans les circonstances humaines, dans les circonstances ecclésiastiques, c'est toujours le même Jésus qu'on voit. Celui qui n'a pas mangé l'agneau tous les jours, quand le diable viendra, il ne va pas répondre comme Jésus, la parole dit. Il va commencer à se plaindre. Parce qu'il ne sait pas que Jésus est un cadeau. Il ne sait pas pourquoi, à quoi ce cadeau plutôt est utile. Et il ne comprend pas que toute richesse, tout trésor est dans ce cadeau. Ailleurs de ce cadeau, rien n'a de valeur. Est-ce que tu comprends la révélation? Voici venu l'agneau de Dieu, livré pour nous. Il s'agit ici de Dieu qui a fait l'action. Tu crois souvent que c'est par rapport à tes péchés que tu es traité? Dans la nouvelle alliance en Dieu, non, il n'y a pas de condamnation. Tu n'es pas traité par rapport à tes péchés, mais tu vis les conséquences de ta foi. Si tu crois en mangeant ton repas de l'agneau tous les jours, te rappelant que c'est un cadeau, vivant le cadeau, agissant selon le cadeau, tu vivras le cadeau. Mais si tu ne crois pas, tu ne le vivras pas. Dans la nouvelle alliance, les péchés ne sont pas le problème. C'est le manque de communion avec Dieu qui est un problème. Les péchés, le péché n'est pas ton problème. Bien aimé, si c'est contre le péché que tu crois te lutter, tu perds ton temps. On ne t'a pas appelé à lutter contre le péché. Jésus a déjà vaincu le péché. Mais toi, communie avec lui. Mange l'agneau de Dieu, livré pour toi. Il se donne à toi. Consomme-le en entier. Prends conscience de ton identité. Vis cette identité. Et en toute occasion, manifeste cette identité. Sois cette identité.
l'agneau de Dieu livré pour nous. Voici l'agneau de Dieu livré pour nous. Prenons une minute pour contempler l'agneau de Dieu. Regarde Jésus en tant que ce qu'il est réellement. Tu connais le Seigneur. Je sais que tu connais le Seigneur. Tu lui obéis. Tu connais le Sauveur. Je sais que tu sais qu'il t'a sauvé. Moi, je te dis, regarde l'agneau. Regarde comment Jésus se donne à toi. Ferme tes yeux. Regarde comment Jésus se donne à toi. Ouvre ton cœur. Regarde comment Jésus se donne à toi. Prends l'ampleur de ce qu'il a réellement fait. Comprends qu'il ne l'a pas fait pour qu'il te dise tu m'es redevable. Ce n'est pas le but de Dieu. Je veux que tu vois l'amour de Dieu dans ce qu'il a fait pour toi. Je veux que tu vois l'amour de Dieu dans ce qu'il a fait pour toi. Contemple cet amour-là. L'agneau de Dieu livré pour nous. Il ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, livré pour toi et voici l'agneau de Dieu. Si tu dois retenir quelque chose, comme je te dis, retiens que Jésus est un cadeau pour toi. Ne fais pas beaucoup de philosophie. Oh, cadeau veut dire non, laisse ça. Un cadeau, c'est un cadeau. Quand on dit que quelqu'un t'a donné un cadeau, tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu sais ce que ça veut dire un cadeau. Vois Jésus ainsi que tel. Si pour toi un cadeau, c'est, je ne sais pas, une nouvelle voiture, alors imagine Jésus comme une voiture que Dieu t'a donnée. Mais c'est un cadeau. Est-ce que tu réalises que Jésus est un cadeau? Et il vit en toi par le Saint-Esprit. Ce cadeau est constamment avec toi par le Saint-Esprit. Constamment, constamment. Il ne t'abandonne pas. Oh, Shalabesh. Dieu de grâce, accorde-nous la révélation de ce que veut dire la phrase. Voici venu l'agneau qui ôte le péché du monde. Que cette phrase-là soit une force dans nos moments d'épreuve. Nous traversons tous des épreuves difficiles. Moi-même le premier, Père. Des épreuves où parfois je me demande, Père, est-ce ta volonté pour moi que je reste dans une situation telle que présente? Et ce soir encore, chez certains, après-midi chez d'autres, tu me dis de regarder dans mes poches. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui a de la valeur en moi? Parmi les cadeaux déposés, bientôt nous allons fêter Noël. Est-ce qu'on considère, on regarde le sapin de Dieu? Quel est le cadeau qui est posé là constamment? Et que parfois nous négligeons. Nous cherchons les décorations de ce cadeau, c'est-à-dire les miracles, des paroles prophétiques qui touchent, le petit folklore à gauche et à droite, qui sont bien, mais qui ne sont que des décorations du cadeau. Mais nous oublions le cadeau lui-même, la source de vie, la ressource, la valeur. Jésus lui-même, la personne du Saint-Esprit, lui-même, qui est constamment là. Lorsqu'on vient au cadeau, on ne dit pas, cadeau, j'ai besoin de toi. Sois avec moi et je sais que tout ira bien. Mais nous disons, oh cadeau, j'ai besoin de ta décoration. Décore un peu ici avec un miracle. Décore avec un message. Décore en attaquant mon superviseur. Mais nous ne disons pas cadeau. Si tu es avec moi, j'ai déjà tout. Parce que c'est toi qui es la valeur. Ce n'est pas ce que tu fais qui est la valeur. C'est ce que tu es qui est la valeur. Oh, Shalabash. Je veux que chaque fois que tu as l'impression d'être démuni face à une situation, rappelle-toi que tu es riche. Parce que tu as le cadeau, le seul qui a de la valeur sur tout ce qui existe avec toi. Ne le néglige pas. Le Saint-Esprit qui est en toi,
l'esprit de Christ, le témoignage du sacrifice sur la croix. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'esprit glorifie Jésus. En d'autres termes, quand tu n'as pas compris exactement que Jésus est le cadeau, et ce n'est pas ce qu'il a fait, et quand tu n'as pas compris exactement en quoi ce cadeau t'est utile et très généreux de la part de Dieu, le Saint-Esprit manifeste des choses dans ta vie en témoignage de ce que la parole a dit. C'est pour cela qu'il faut souvent prier avec la parole qui te dit les promesses et par le Saint-Esprit qui a la puissance de réaliser ces promesses en nous. N'oublie pas, Jésus est un cadeau. Jusqu'à mercredi prochain, pour ceux qui seront là, et jusqu'à samedi, où nous nous reverrons dans la grande réunion, le Saint-Esprit va te parler, te révéler qu'il est un cadeau. Mais face à une situation, ne dis pas je suis pauvre, ne dis pas je n'ai rien, parce que crois-moi, la seule chose qui a de la valeur, avec grand V, tu l'as. Alors communie simplement avec elle. C'est ton pain quotidien, c'est le Christ. Si tu cherches ton pain ailleurs, tu te cherches des trésors là où la rouille fait pourrir, la peste vient dévorer. Et tu t'étonnes quand ça disparaît du jour au lendemain. Et tu cries, oh Seigneur, comment as-tu pu me faire ça? Il dit, mais où est ton cœur? C'est là où se trouve ton trésor. Est-ce que tu as mis ton cœur dans le cadeau ou dans la décoration? Est-ce que tu mets ton cœur dans la révélation de ce que Jésus est pour toi? Ou dans ce que tu vois et ce que tu vis? Ne te détrompe pas, nous tous on aime les belles choses. Nous tous on aime la sécurité visuelle. Moi-même j'aime voir, ok, oui, la sécurité de la Bible c'est bien, mais j'aime quand même voir un travail sécuritaire comme ça. Nous tous on aime ça. Mais crois-moi, quand tu montes dans le spirituel, ta chair continuera à te dire les mêmes choses. Ne t'étonne pas. La chair continuera, c'est son travail. Mais l'esprit va te faire comprendre que, écoute. Ce que tu crois voir, être sûr avec tes yeux charnels, ce n'est pas du tout sûr. Le corona peut venir à tout moment et tout s'éteint. Vous avez vu ce que le corona a fait. Le corona a surpris ce qui était charnel. Il n'a pas surpris ce qui était spirituel. Personnellement, je n'ai pas autant travaillé et fait d'argent que pendant le corona. Pourtant, mon domaine était censé fermer. Je n'ai pas autant prié et été dans un certain type de révélation pendant ces années-là que pendant le corona. Parce que lorsque tu es spirituel, même si toute ta chair est contre ce que l'esprit dit, ma chair est constamment contre ce que mon esprit me dit de faire. C'est normal, ne t'en veux pas pour ça. Mais je ne vis plus selon ma chair. Je ne la juge pas, je ne la condamne pas. Je chéris cette chair qui est aussi un cadeau de Dieu. Nous y reviendrons un jour dans un enseignement. Mais au contraire, même si je la chéris, je l'aime. Le cadeau que Dieu m'a fait, j'aime son confort, la nourrir comme il faut. Je ne peux pas vivre selon elle. Parce qu'elle ne voit pas, elle est aveugle. Elle n'a rien, elle est pauvre. Mais l'esprit qui est en moi, qui a consommé l'agneau et qui le consomme chaque matin au réveil en disant « Jésus, je ne vais pas partir quelque part, vivre quoi que ce soit si tu n'es pas devant moi. » Cet esprit-là est riche de toutes sortes de choses parce qu'il se souvient que l'agneau est un cadeau pour ma chair et pour mon âme. Et l'agneau est devenu en moi mon esprit, qu'on appelle nous le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit que celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un seul esprit. J'ai ma chair qui a ses pensées, mon âme qui a ses envies, mais je n'ai pas d'esprit. Mon esprit, c'est celui de Dieu. Ce qui fait que si lui retire son esprit, je serai juste une âme dans un corps. Mon esprit, c'est celui de Dieu. Et c'est lui ma richesse. Pendant que je vous le dis dans l'esprit, ma chair dit, non, ta richesse, c'est ce que tu vois. Il faut travailler, paresseux. L'âme dit, je veux que tu arrêtes de me mettre dans des situations stressantes. Les études sont chères. Mon esprit dit, n'écoute pas ces voix. Tu es riche.
Tu n'es pas riche quand ces choses se manifesteront. Tu n'es pas riche au moment où les gens diront, ah, tu as tenu dans Dieu, Dieu t'a exaucé. Tu es riche maintenant. Ce n'est pas au moment où les visions que je t'ai montrées arriveront. Tu es riche maintenant. Parce que tu comprends ce qu'est réellement la valeur. Quelle est la valeur? C'est Christ lui-même. C'est lui que tu ne dois pas perdre. Tu auras beau avoir des billets, l'ennemi peut les arracher à tout moment. Une circonstance, une catastrophe, une tornade, une pandémie, ça peut partir comme ça. Vous l'avez vécu. Mais qu'est-ce qui ne part pas? Et qui fait que même dans une période où les gens perdent, pendant la pandémie, on dit, mais comment toi tu continues? Et ça augmente. Parce que ma richesse n'est plus ici. Elle est chez celui dont l'esprit habite en moi. L'esprit qui me commande comme une télécommande, qui fait avancer mon âme et ma chair. Les deux sont deux personnes qui boudent, toujours en train de faire des complots, de critiquer Dieu. Mais c'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine. Mais cette nature humaine-là, c'est à moi, en demeurant dans la prière, de lui rappeler, regarde mon âme, regarde mon corps. Toi, tu veux manger. Toi, tu veux la paix et la sécurité. Mais regardez, la paix et la sécurité, c'est lui. Ce n'est pas ce travail. Ce n'est pas cette personne. Ce n'est pas cette situation. Ce n'est pas cet ami. Ce n'est pas cette famille. Ces choses-là peuvent bouger du jour au lendemain. Tu vas mettre ton cœur sur un être humain pour une faiblesse ou pour une trahison qui peut arriver à tout moment. Tu vas lui en vouloir lorsque la Bible dit de ne pas le détester. Mais celui qui compte sur Dieu, lorsqu'on le trahit, il est blessé. Mais c'est Dieu qui le guérit. Et c'est Dieu qui lui donne la puissance de pardonner. Attachez-vous à l'agneau de Dieu, afin de devenir vous aussi des agneaux. Comme Jésus, même livré à la croix, vous parlez comme Étienne. Ô Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ta chair va crier. Ils savent, ton âme va dire, ils sont méchants. Laisse-les crier, c'est leur droit. Mais écoute l'esprit. L'esprit te dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand l'esprit est difficile à écouter, c'est pas grave. Et tu as la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'a pas soit la parole de Dieu affermie, soit être capable de discerner la voix de l'esprit. Mais tu vivras selon la chair. Tu vivras selon la chair. Ton problème n'est pas le péché, c'est la communion avec Dieu. À quel moment tu communies avec Dieu? Quelle est ta communion avec Dieu? De cette révélation, qu'il est ton cadeau, ton bien le plus précieux. Parce que s'il n'est pas ton bien le plus précieux, tu ne différeras pas dans ta manière de vivre d'un païen. S'il n'est pas ton bien le plus précieux, tu ne seras pas capable de pardonner à certains moments. S'il n'est pas ton bien le plus précieux, tu ne seras pas capable d'aller sauver les âmes qui errent dehors. S'il n'est pas ton bien le plus précieux, tu ne seras pas capable non plus d'avoir la compassion qui va dire parfois, je l'ai fait ici, certaines vont le témoigner. Oui, il dit, annule la réunion de ce mercredi, appelle telle personne. Si Dieu n'est pas ton bien le plus précieux, tu ne mettras pas ça en priorité. Que la personne, son âme est plus importante que la réunion. Est-ce que tu crois ça? Moi, je le crois parce que Jésus est mon bien le plus précieux. Et comme il est mon bien le plus précieux, les choses qui sont précieuses à lui sont précieuses à moi. Les âmes qui sont précieuses à lui le sont aussi à moi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ceci est une exhortation peut-être un peu longue, mais à nous inviter à dire Jésus est mon cadeau. Profite de ton cadeau. Vis ton cadeau. Je te souhaite seulement la joie dans ce cadeau. Les bénédictions n'ont pas compté. Je ne suis pas quelqu'un, vous m'avez déjà vu comment je prie. Je ne prie pas la philosophie. Je ne cherche pas la philosophie. Je cherche la manifestation de ce que la Bible dit. La Bible nous appelle à vivre tout ce que Dieu a dit. Il y aura parfois des temps difficiles, parfois des temps plus simples, mais la Bible nous dit ce qu'on est censé vivre. Et c'est ce que je te souhaite. Le bonheur, la joie, la prospérité, la paix, la force, la sagesse, le discernement, la connaissance des choses cachées qui te sont appelées à être révélées. L'impact dans les domaines où tu as travaillé.
l'impact dans ta famille, l'impact dans ton travail. Je te souhaite toutes ces belles choses. Et le message de ce soir qui va dans ce sens, c'est celui de toutes ces choses que tu m'as vu prononcer, elles sont dans le cadeau. Pas dans l'emballage. L'emballage, c'est les miracles, c'est les dons, c'est les petites révélations à gauche et à droite. Le cadeau lui-même, c'est Christ. Mets Christ comme ta priorité. Ton bien le plus précieux. Pour ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, Christ doit devenir pour toi comme l'anneau pour Gollum. Si vous n'avez pas vu, laissez tomber la référence. Ton bien le plus précieux. 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 Que Dieu vous bénisse.